Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour la mise en couleur d'un même tampon. C'est un tampon Penny Black que m'a envoyé mon amie Linda. Donc je ne l'ai pas encore utilisé et là ça va être l'occasion de l'utiliser ainsi que ce tampon de fond qui est aussi de chez Penny Black. Et je vais utiliser trois techniques différentes, les feutres aquarellables, les feutres à alcool et les crayons de couleur avec l'essence minérale. Donc première technique, les crayons et l'essence minérale. Alors, comme j'utilise l'essence minérale, j'ai tamponné mon motif à la Memento, alors que pour mon travail tout à l'heure avec les crayons aquarellables, j'ai utilisé la Versafine qui elle est dédiée aux travaux avec tous les médias à base d'eau. Je fais une mise en couleur très simple. Je vais d'abord poser toutes mes couleurs avant de les estomper avec mon essence minérale. Donc je vous laisse regarder un petit peu avec de la musique et je reviens tout à l'heure. Donc vous voyez que j'ai toujours utilisé le même processus. Je mets d'abord toutes mes couleurs et j'estompe à la fin, parce que comme le motif est petit, on ne peut pas non plus faire des choses vraiment extraordinaires. Donc des colorisations avec 2-3 couleurs maximum. 3 couleurs, c'est surtout pour tout ce qui est rouge, en fait, le cœur et le bandeau dans les cheveux. Et les cheveux même aussi, il y a 3 couleurs. Sinon tout le reste c'est en 2 couleurs. Voilà, une fois la colorisation terminée, j'ai réalisé cette petite carte donc, que j'ai montée sur un fond à la Distress Evergreen Bow et j'ai utilisé la même couleur de Distress et le tampon de fond Penny Black et j'ai monté le tout donc en petite carte. Alors maintenant les feutres à alcool, donc pour celles qui ont les mêmes que moi, je vous montre les références que j'ai utilisées. Donc pour la peau E11, E33 et R20. Pour les éléments rouges, j'ai choisi R35, R29, R59, dans cet ordre, hein, du plus clair au plus foncé. Pour le vert, G14, G17. Et pour les cheveux, E31, E37 et E47.
Pour toutes les autres, je vous mettrai un lien vers d'autres feutres à alcool qui sont vraiment très très bien aussi et plus abordables. En barre d'infos, sont des feutres que vous pouvez trouver chez Tout en Colle. Alors une colorisation, vous l'avez vu avec le choix des feutres relativement classiques ici aussi, du plus clair au plus foncé ou inversement, ça dépend des moments. Et puis souvent je fais du plus clair au plus foncé pour revenir vers le plus clair. En fait ça fait quand même 5-6 passages à chaque fois. Donc là, pour bien fondre les couleurs, je travaille relativement vite. Bon, j'ai accéléré la vidéo, bien sûr, hein, mais de toute façon, en réalité, je travaille relativement vite aussi, de manière à ce que les couleurs vraiment se fondent bien entre elles. Et là, oups, je me suis lopée. Bon, c'est pas grave, je vais rattraper le truc, mais j'ai pris la couleur du médium au lieu de prendre la plus claire. Mais il n'y a pas de drame. J'ai été partie au bon endroit, c'est déjà pas si mal. Donc je rattrape ma bêtise. Et de la même manière, donc je mets le plus foncé aux endroits que j'estime être plus les ombres, et la moyenne pour donner du relief, et enfin la plus claire. Donc cette technique au feutre à alcool est beaucoup plus rapide que la précédente avec les crayons et les estompes et l'essence minérale, mais on n'obtient pas du tout la même chose. Voilà, c'est vraiment des résultats très différents. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo avec le même tampon, mais mis en couleur avec les trois techniques, de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte qu'en fonction de la technique utilisée, on n'a pas du tout le même rendu. Et puis du coup, j'ai pas du tout eu envie de faire les trois mêmes cartes. Pour les cheveux, toujours des petits coups de crayon rapide du haut vers le bas, de manière à imiter l'implantation des cheveux. Avec mes trois couleurs, donc de la même manière, au plus près pour faire ce qui est le plus sombre. Les cheveux près du bandeau, pour moi, sont plus dans l'ombre que ceux qui sont sur le devant de la frange, par exemple. Et voilà. Donc là, ma carte, j'ai utilisé des die et du papier imprimé, de manière à bien faire ressortir ma colorisation et à accentuer ce côté vif des couleurs. Et oui, c'est une carte fête des mères que je vais envoyer à ma maman. Et donc voici la dernière technique, donc ce sont les feutres aquarellables. Je commence par colorier légèrement mon motif aux endroits qui seront les plus sombres directement avec le feutre. Et ensuite, je viens avec mon pinceau étirer cette couleur vers le centre de mon dessin. Et petit à petit, je rajoute de la couleur. Quelquefois, je fais sécher entre ces deux opérations, l'étirement et puis le rajout de couleur. En l'occurrence, c'est ce que je fais. Et donc, je fais ces opérations jusqu'à obtenir la couleur désirée. Ici, je ne travaille qu'avec une couleur à chaque fois, et c'est juste le fait de mettre plus ou moins d'eau, plus ou moins de couleur qui fait les dégradés. Si je veux rajouter un point de lumière, je n'ai qu'à humidifier mon pinceau sans aucune couleur dessus. Je barbouille l'endroit que je souhaite éclaircir avec donc de l'eau claire, et ensuite j'éponge avec un chiffon ou du papier absorbant, et la couleur s'en va et laisse soit du plus clair, soit du vraiment blanc en fonction de la couleur qu'on avait au départ. J'utilise toujours les mêmes couleurs avec les trois techniques, de manière à ce qu'on puisse bien voir à la fin le résultat et la différence entre les trois différentes techniques. Je vous laisse profiter de la fin de la colorisation, je vous retrouve tout à l'heure.
Voilà le résultat de la colorisation au feutre aquarellable. J'adore ce tag, vraiment je suis très contente et je vais également l'envoyer à ma maman qui lit beaucoup et ça lui fera j'espère un beau marque-page. Et voici côte à côte les 3 différentes colorisations, de gauche à droite, les crayons aquarellables avec l'essence minérale, au milieu les feutres à alcool et enfin les feutres aquarellables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que la réalisation d'un même tampon avec 3 techniques différentes vous aura intéressé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un très bon scrap à tous et je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.